Nous sommes aujourd'hui réunis, bien sûr invités par la FAP par rapport aux problématiques et la question du jour, l'innovation. Donc, à mon sens et au sens, je pense jusqu'à présent par rapport, toujours on parle en fonction des textes réglementaires, la terminologie innovation, c'est vrai, on la remarque, on la retrouve dans les textes réglementaires existants sur 10 textes par rapport à la loi de l'industrie pharmaceutique et à la production aux médicaments. Mais la chose qui ne figure pas par rapport à la promotion aussi, par rapport aux médicaments innovants, mais la chose qu'on ne retrouve pas exacte, c'est la définition de la terminologie innovant. Donc là, le sens, il est toujours large, il est toujours ouvert. Si je prends par rapport à la santé, la chose qui va m'intéresser dans la santé, c'est le paramètre important qui va venir, on va dire, en alternative ou en association pour améliorer une qualité de soins, améliorer une prise en charge pour un malade dans une durée de temps qui est bien déterminée, avec des coûts moindres. Et c'est ça, pour nous, l'innovation. C'est tout produit qui va venir en remplacement ou en complément pour améliorer une prise en charge de santé publique et aussi avec des coûts moindres. La deuxième tranche par rapport à cette thématique aujourd'hui, c'était les paramètres d'évaluation et on va dire les contraintes de prise en charge. Si on prend par rapport au gouvernement, la santé d'emblée dans la Constitution, elle est prise en charge, c'est-à-dire que tout patient, il a droit à être pris en charge et accès à la santé. La chose qu'on doit respecter, c'est l'équité. Donc là, tous les médicaments qui sont enregistrés ou non enregistrés même, d'ailleurs si je prends en charge les médicaments des maladies rares, les médicaments des cancers nouveaux, que les médicaments ne sont pas enregistrés, mais que malgré tout, la santé, elle met au profit de ces patients ces molécules qui sont innovantes, qui sont, quel que soit leur prix, qui est imposé. Donc par quel biais? Par le biais de la prise en charge. C'est des molécules qui sont achetées par la pharmacie centrale des hôpitaux et qui sont mises à la disposition du patient une fois qu'il est hospitalisé et même après son hospitalisation, le patient reste toujours c'est-à-dire dans le schéma thérapeutique et il est pris en charge jusqu'à, on va dire, jusqu'à son traitement au total ou une régression de la pathologie. Bien sûr, si c'est une pathologie qui est dans le cadre par exemple de l'hépatite C. Donc les patients, dès qu'ils rentrent dans le programme de l'hépatite C, ils sont pris en charge du diagnostic jusqu'à la guérison totale. Pour le cancer, donc tous les patients qui sont diagnostiqués, donc là ils sont hospitalisés et ils sont pris en charge par le secteur de la santé.